Bonjour, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer la nouvelle vue d'ensemble des cours dans Moodle. C'est une grande nouveauté de Moodle 3.4 cette année. Moodle a décidé de passer à une gestion automatisée de la vue d'ensemble des cours. Par contre, pour beaucoup d'enseignants qui ont beaucoup de cours, cette nouvelle interface peut être assez rébarbative. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, bon, dans mon cas, j'ai 2 cours dans la catégorie en cours. J'ai 2 pages de contenu. Il y a certains enseignants qui ont plusieurs pages. Puis si on va dans la catégorie avenir ou passé, il peut ne rien avoir. Il y a aussi la catégorie chronologie ici qui plutôt classe les cours par activité à venir où il y a les dates de tombée dans les activités ou les examens. Si vous mettez des dates de tombée, si vous avez des corrections à faire, tout ça c'est géré de manière chronologique. Bon, comment on peut faire le ménage là-dedans? Parce que ça devient difficile. Avant, les enseignants, vous pouviez prendre un cours puis le mettre en priorité. Ça devient beaucoup plus difficile en ce moment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire, au moins pour faire un ménage de base. Premièrement, il y a 3 catégories de cours. En cours, avenir et passé. La catégorie de cours, quand on crée un cours, chaque cours dans Moodle a une date de début et une date de fin. Malheureusement, le système automatique de Moodle qu'on utilise depuis le début ne crée pas automatiquement une date de fin. Ce qui fait que tous les cours sont considérés en cours en ce moment. C'est-à-dire qu'un cours que vous avez donné il y a 3 ans est encore actif dans le système. Il ne tombera pas dans la catégorie passé. Un des exemples que j'ai ici, si je descends à la 2e page, j'ai les stages en thanatologie 2015-2016. Bon, c'est pas un de mes cours à moi, je suis inscrit là, mais il est dans la catégorie en cours. Par contre, ce cours-là n'est plus actif, il est caché. Pour toutes sortes de raisons, les gens qui utilisent ce cours-là veulent le garder. Par contre, il vient encombrer l'interface parce qu'il est dans la catégorie en cours. Il devrait peut-être être dans la catégorie passée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un peu faire le ménage dans vos choses et de mettre les cours qui ne vous donnez pas encore dans la catégorie à venir, les cours que vous avez donnés et qui sont plus actifs dans la catégorie passée, et ne laisser que les cours qui sont actifs sur la page de la catégorie en cours. Donc, on va utiliser, dans notre exemple, quelque chose qui est à la 2e page, le cours bon stage en thanatologie. Ce n'est pas un cours que je suis l'enseignant, je suis inscrit à ce cours-là, mais 2015-2016, bon, c'est un cours qu'on veut garder, mais ce n'est pas un cours qui est actif. Donc, on va rentrer dans le cours et on va aller dans ses paramètres. Okay? On va aller dans les paramètres du cours ici. Bon, ici, j'ai les paramètres du cours et vous remarquez la date de fin du cours est inactive. On va l'activer. Puis bon, on n'est pas obligé d'être très précis, mais on va choisir bon, l'année précédente, c'est 2015-2016, on va choisir 2016. Je vais l'enregistrer. Bon, à première vue, il n'y a rien qui se passe, sauf que si je retourne dans ma page d'accueil, vous allez voir que le cours ne se retrouve plus ici. Si on est dans la catégorie passée, il se retrouve dans la catégorie passée. Le cours, les contenus de cours sont encore là, il n'y a rien de fondamental qui est changé. Par contre, il se retrouve automatiquement classé dans la bonne catégorie. Moi, je vous conseille que si vous avez un cours que vous donnez en ce moment, que vous savez c'est seulement pour la session d'automne, mettez une fin de cours quelque part là, en décembre ou à la limite en janvier. Ce cours-là va automatiquement, à la fin de la session, passer de la catégorie en cours à passer. Vous pouvez faire la même chose quand vous activez le cours, quand vous rentrez dans un cours, quand vous créez un nouveau cours. On va aller en cours ici. Il faut rendre le cours visible. C'est la même interface. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les paramètres, rendre votre cours, afficher votre cours, y choisir une date. Dans ce cas-ci, bon, on pourrait dire le 28 décembre 2018, à la fin de la session, ce cours ne sera plus actif. Je l'enregistre et puis ensuite, ça va se faire de manière automatique à la fin de la session. Mon cours va passer dans la catégorie passée et désencombrer la catégorie présente. J'espère que ça aide un peu pour ceux qui ont beaucoup de cours et qui ont de la difficulté à gérer leurs cours. Merci et bonne journée.